Frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que la chaîne La Bible Noir sur Blanc rentre la caille nous. Je dis à pour capable porter pour nous étude ça. Attention aux ruses et à la séduction des hommes. Attention aux ruses et à la séduction des hommes. Chers amis, la Bible fait nous comprendre que nous sommes au temps de la fin. Et cette temps de la fin commence depuis 1144 pour arriver jusqu'au retour de Jésus. Et l'apôtre Jean même, depuis son temps, t'a écrit dans 1 Jean 2, verset 18, il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Chers amis, nous vivons dans un côté, il y a un pile antéchrist qui dans le monde là. Donc ça veut dire l'antéchrist, c'est des gens qui contredisent la parole de Dieu, qui viennent prendre pour Christ, mais avec parole pas yo. Et puis Jean, pour aller plus loin, pour dire, nos chers amis, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais, il dit, éprouvez les esprits pour connaître est-ce qu'on sortit de bon Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous voyons ça dans 1 Jean 4, le verset 1er. Donc, chers amis, nous faisons face par rapport à une bête que ont installé devant l'ONU, que les gardiens de la paix et de la sécurité internationale, mais quand pile parole qui a fait. Chers amis, moi réfléchis en pile avant que nous fassions étude ça. Mais nous disons c'est extrêmement important que nous présentions étude ça. Attention aux ruses et à la séduction des hommes. Nous allons prier, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ton bon esprit nous imprègne et que ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, pas selon les hommes, mais selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amis, fais attention pour ne pas prendre en ruse et séduction les hommes. Jésus, chers amis, bat nous 3 conseils salutaires dans la parole, chers amis. 3 mises en garde. Première mise en garde là, chers amis, c'est prends garde pour ne pas séduire. Ça nous joue dans Matthieu 24, verset 4. Il dit, Jésus leur répondit nous ça, prenez garde que personne ne vous séduit. Prends garde pour personne, monde pas séduit nous. Deuxième mise en garde là, chers amis, c'est prends garde pour ne pas troubler. Là, je lis dans Matthieu 24, verset 6, il dit ça, vous entendez, n'a pas pour entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, gardez-nous pour ne pas troubler, parce que faut que bagay ça arrive, mais c'est pas encore la fin. Pour dire pile bagay qui peut passer dans le monde, prends garde pour ne pas troubler. Et troisième mise en garde là, chers amis, c'est persévérer jusqu'à la fin, chers amis. Dans Matthieu 24, verset 13, dit ça, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que pour il y a un pile tromperie, un pile problème dans le monde. Si nous avons c'est 3 mises en garde ça cap aider nous kembe. Première, prends garde pour ne pas séduire. Deuxièmement, prends garde pour ne pas troubler. Troisièmement, persévérer jusqu'à la fin, chers amis. Chers amis, prends garde veut dire faire attention. Mais question capable de poser tête, non, pour qui ça Jésus dit nous pour nous prendre garde, pour nous faire attention bagay ça yo. Premier bagage, chers amis, Jésus dit nous, fais attention parce que connaît pour gagner un pile faux prophète avec faux Christ qui pourra séduire un pile monde. Je que nous capable de dans Matthieu 24, verset 5, dans verset 11 et dans verset 24 là. Jésus connaît, chers amis, deuxième élément, Jésus connaît pour gagner un pile événement catastrophique et anthropique qui pourra gagner pour venir en pile persécution, des événements provoqués qui pourraient venir. Et c'est ça nous capable de voir dans Matthieu 24, verset 6, arrivé dans verset 10, pour gagner des guerres, tremblements de terre, ainsi de suite. Et tout pour gagner en iniquité, pour augmenter, abomination, pour établir un lieu saint côté le pata doyer. Eh bien, chers amis,
à cause de bagay sa yo, en pile moun pour gen pour séduire, en pile moun pour troubler, qu'en pile moun qui pour abandonner la foi, chers amis. Donc Jésus va nous trois mises en garde ça, chers amis. Donc pour qui ça Jésus dit nous ça encore une fois, chers amis? Parce que Jésus dit nous dans Matthieu 24, le verset 25, il dit, voici, moi dis nous bagay ça yo à l'avance. Mais pour qui ça Jésus dit nous bagay ça yo à l'avance? Dans Jean 19, dans Jean 14, verset 29, il dit nous ça. Et maintenant, moi dis nous ces choses avant qu'elles arrivent, afin que l'heure arrive pour nous croire. Donc, Jésus va nous mettre en garde ça, chers amis, pour capable augmenter la foi. Nous. Jésus va nous mettre en garde ça pour capable augmenter la foi. Nous. Et ça, il dit dans Jean 16, verset 1, il dit, moi dis nous bagay ça yo, afin que l'heure va arriver pour pas pour nous une occasion de chute. Troisième l'autre élément, Jésus dit nous bagay ça yo, pour ça yo par cause que nous abandonner, pour nous pas chuter, pour nous pas abandonner la foi. Et Jean 16, verset 4 là, il va dire nous comme ça, moi dis nous bagay ça yo, afin que lorsque yo va arriver, nous va songer que moi te dit nous ça. Nous va songer que moi te dit nous ça. Donc ça veut dire, si nous connaissons bagay ça d'avance, chers amis, il n'y a pas pour nous une occasion de chute. Mais Jésus connaît, chers amis, gagner des stratagèmes que Satan a pour utiliser. Et stratagème, ça, c'est lui-même qui était utilisé déjà dans le jardin d'Éden et c'est lui-même qui pour utiliser. Deux stratagèmes, ça, chers amis, c'est ça, les ruse et ça, les séduction. Il y a deux bagailles que Satan toujours utilisé et la pour utiliser chaque temps, les perfectionner, chaque temps, la prendre plus sophistiqué, la adapter au plus avec chaque grain de monde. C'est ruse avec séduction, chers amis. Oui, chers amis, Jean nous dit, premier côté sous la tête que Satan pourra utiliser stratagème, ça lui, même s'il était utilisé dans le ciel déjà pour être capable de séduire un tiers des anges, et bien il t'a utilisé dans le jardin Éden pour être capable de faire Adam et Ève pécher. Dans Genèse 3, là, nous parlons de stratagème, chers amis, nous parlons de manigance, nous parlons de manœuvre pour capable et tromper au monde. Dans Genèse 3, verset 1, il dit, serpent, c'était pirousé de tous les animaux que mon Dieu t'a créé. Là, on parle de serpent, chers amis, dans Apocalypse 9, Apocalypse 12, le verset 9, il fait nous comprendre qu'il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, donc appelé diable et Satan. Donc, chers amis, quand il a parlé du serpent ancien, il a parlé de Satan, chers amis. Il a parlé de Satan. Eh bien, chers amis, serpent ça, chers amis, t'es trompé Ève par la ruse, chers amis. Et ça fait, il y a un côté pour le manifester, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, chers amis, nous allons une sorte de déformation de la parole de Dieu pour capable pousser Ève à douter. Et deuxième côté, il peut toujours montrer nous ça. Et le bon Dieu, dans Genèse 3, verset 13, bon Dieu peut demander avec Ève. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pour qui ça fait ça? Et femme n'en répond, il dit ça, serpent séduit et moi manger. Donc, deux bagailles, serpent est piusé et par cette ruse, eh bien, il séduit Ève et Ève mange fruit et Ève lui-même l'a séduit Marie et lui baille Marie manger fruit. Donc, c'est deux stratagèmes que Satan a utilisé. Mais, chers amis, question que nous-mêmes capables de poser tête nous. Pour qui ça la ruse? Pour qui ça la séduction? Pour qui ça deux bagailles ça yo, chers amis? Eh bien, chers amis, les regarder dans Strong, une application que nous sommes capables de joindre, venez et raisonnons, nous sommes capables de joindre sous App Store ou bien sous Play Store. Oui, chers amis, il vient de mots et panougia veut dire, chers amis, ruse, astuce, fausse sagesse, il veut dire prudence. Eh bien, chers amis, quand on monde utilise la ruse, eh bien, chers amis, c'est un procédé ingénieux que l'utiliser pour capable pousser un monde à douter de la parole de Dieu, pour capable gagner le dessus sur un ennemi, pour capable abuser une victime. C'est peut-être ça qu'on utilise la ruse, chers amis. Eh bien, ruse tous ces talents que on monde gagne pour capable tromper un autre monde.
Donc, serpent te gen ruse, li te gen yon astuce, li te gen astuce pour capable et fait pousser Ève à douter. Elle te gen, si te utiliser ça tout pour capable tromper l'autre monde. Et mais par ruse là, chers amis, l'ennemi te pas déformer la parole de Dieu et pousser Ève avec Adam à l'incrédulité. Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, chers amis, deuxième bagage là, c'est la séduction. La séduction, chers amis, c'est venu de un mot grec qui veut dire planer. Planer, qui veut dire, chers amis, imposture, qui veut dire égarement, qui veut dire séduction, qui veut dire erreur. Donc, chers amis, quand un monde utilise la séduction pour capable, c'est une façon pour capable égarer mon loin du droit chemin. Égarer mon loin de chemin que tu dois prendre. C'est égarer loin de la vérité, loin de la moralité. Et quand on parle de la vérité, c'est égarer mon loin de la parole de Dieu. Parce que nous connaissons, Jésus dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, l'on utilise la oui, chers amis, c'est pour capable mener mon dans erreur, mener mon dans égarement. Donc, chers amis, quand le serpent, quand Satan a utilisé la séduction, chers amis, eh bien, c'est par la séduction, l'ennemi a égaré l'homme, il t'a poussé à agir contre la volonté de Dieu, à agir, chers amis, à l'encontre de la parole de Dieu, parce que la volonté de Dieu l'est révélée dans sa parole, chers amis. L'est révélée dans sa parole. Donc, chers amis, et nous connaissons que dans la parole de Dieu, il nous dit, chers amis, dans Ecclésiaste 1er verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Pas rien de nouveau sous le soleil là. Et mes chers amis, même technique ça yo, de jour en jour, Satan a une plus sophistiqué, a une plus parfait, mais il pas jamais utiliser l'autre bagaille, c'est deux techniques ça yo que il t'a utilisé. C'est lui-même qui t'a utilisé dans le ciel pour être capable de tromper un tiers des anges, c'est lui-même tout l'a pour utiliser sous la terre pour capable de tromper tout le monde. Même j'ai trompé Adam et Ève avec là, et bien tout au long de l'histoire, l'a toujours utilisé même bagaille là. Et ça fait extrêmement important pour nous comprendre ça. Pour nous comprendre la technique, ça, chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça fait, dans Éphésiens 4, même Jean Satan a utilisé la technique, ça, et bien, il baille avec les hommes des dons pour être capable vraiment utiliser même technique, ça. Dans Éphésiens 4, le verset 14, il dit ça, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par toute vent de doctrine, par tromperie des hommes, par ruse et dans leurs moyens de séduction. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, chers amis. Paul dit nous faire attention pour nous pas quitter nous aller par n'importe vent de doctrine, n'importe faux enseignement. Parce que pour les hommes pas tromper nous, les hommes ont bien pour tromper l'humanité par ruse et séduction. Même Jean Satan t'a trompé Adam et Ève par ruse et séduction. Même Jean Satan t'a trompé le tiers des anges par ruse et séduction, chers amis. Donc, il faut que nous fassions attention. Et nous devons comprendre, chers amis, par là, pour qui ça les hommes ont pour tromper le monde par ruse et séduction, c'est parce que, chers amis, toute l'humanité, toutes les nations de la terre sont sous la puissance et l'autorité de Satan. Toutes les nations sur la terre gouvernées par la puissance de Satan. Et ça, il dit nous, et ça nous est capable de comprendre dans Luc 4, verset 5-6, il dit, les Satan t'a pour tromper Jésus dans une tentation. Il dit ça, diable a transporté Jésus et lui élevé sous une montagne. Dans un instant, il montre tous les royaumes de la terre, tout royaume de la terre, tout pays sous la terre. Et il dit ça, ma baou puissance avec gloire royaume ça yo parce que yo te ban moins royaume ça yo et moins bail yo avec n'importe monde moins vle. Donc chers amis, nous pensons que te gen monde qui te bail Satan royaume sur la terre. Non, Satan te volé au nom mais Adam, le Satan te fait Adam péché et mais il te prend parce que c'est Adam qui te roi sur la terre. Tu l'as couronné de gloire. Donc dans Somme 8, et bien Satan te roi sur la terre mais le Satan trompé Adam, et bien il pourra prendre gloire au royaume ça yo, et nous capables de comprendre tout. Et Jean pourra confirmer que tous les royaumes de la terre sont sous la puissance
et l'autorité de Satan. Il dit ça dans 1 Jean 5, verset 9. Il dit ça. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous connaissons que nous sommes de mon Dieu et que le monde entier, il dit le monde entier, attendez, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde entier, chers amis, c'est sous la puissance de Satan. Chers amis, si le monde entier est sous puissance du malin, eh bien, chers amis, si il y a une quelconque alliance, une quelconque réunion entre les nations, eh bien, nous sommes capables de comprendre que c'est un plan satanique. Et, chers amis, le nous aller dans Daniel 2, verset 42 à 43, dans le rêve ça que Nebuchadnezzar a fait et que Daniel t'a expliqué lui, nous songez rêve statut ça que Nebuchadnezzar a fait, que lui pas songé et Daniel t'a prié mon Dieu t'a pas le révélation, chers amis. Eh bien, statut ça t'a gagné environ 5 parties. Tête là qui était faite en or, qui s'était représenté Babylone de 605 à 539 et poitrine qui était en argent qui s'était symbolisé les Médo-Perses de 539 jusqu'à 331 avant Jésus-Christ et cuisse là qui était lui-même en éré qui était représenté la Grèce de Alexandre le Grand de 331 à 168 avant Jésus-Christ et de l'autre partie à jambe avec Pierre qui était faite en fer, chers amis, qui était représenté la Rome païenne de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Et dernière partie, chers amis, Pierre qui était faite en partie de fer et en partie d'argile, qui représentait, chers amis, qui était gagné 10 douettes, qui était représenté, chers amis, et nous avons gouvernance Rome païenne, chers amis. Et tendez ça, il dit, chers amis, pour nous capables de comprendre, depuis qu'il y a une alliance entre les nations, si le monde entier est sous la puissance de Satan, eh bien, s'il y a une réunion, s'il y a une alliance entre les nations, il fait également sous la puissance de Satan. C'est un plan satanique. Chers amis, regardez ça, il dit dans Daniel 2, verset 43 à 42-43. Il dit ça, et comme les doigts, et comme doit être dans pied yo était en partie de fer et en partie d'argile, il dit royaume ça l'a gain pour lui en partie fort, en partie faible. Il dit comme nous faire la mêler avec argile, eh bien parce que y a gain pour yo mêler par une alliance humaine, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Yo pas unis vrai parce que c'est pas bon Dieu uni yo. C'est pas bon Dieu uni yo. Et dit ça de même faire la pas quand mêlé, pas jamais mêlé avec argile. Eh bien, chers amis, si il y a quelconque alliance entre les nations, c'est une alliance satanique. Pour qui ça nous dit ça, chers amis? C'est parce que dans le passage, ça a une double application. Première application, chers amis, faire mélanger avec l'argile, eh bien, c'est les gouvernements qui mélangeaient avec le peuple de Dieu. Moun qui dit observer mon Dieu parce que, chers amis, l'argile également symbolisait le peuple de Dieu. Nous sommes capables de garder 2 passages dans ça. Il dit comme ça, dans Jérémie 18, verset 6, il dit comme ça, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Et si vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, chers amis, l'argile symbolisait la maison d'Israël, ça veut dire le peuple de Dieu. Et également, Romains 9, verset 21, qui dit comme ça, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase vil, chers amis? Eh bien, le maître, il symbolisait le potier et nous-mêmes, sous lequel il a travaillé, nous symbolisait l'argile. Donc, chers amis, le fer pas qu'à mêler avec l'argile. Elle dit, le monde qui dit observe mon Dieu, pas qu'à mêler avec les païens. Monde qui dit observe mon Dieu, qui dit c'est l'église de Dieu, yo pas de mélange avec les gouvernements de la terre. Et deuxième notre passage, c'est ça fait nous pour comprendre le que 2 Corinthiens 6 pour dire nos chers amis, le 2 Corinthiens 6 dit nous ça, qui rapport qui gagne entre fidèles et infidèles? Qui rapport qui gagne entre Christ et Bélial? Qui rapport, et ça, Paul dit dans 2 Corinthiens 6, qui rapport qui gagne entre fidèles et infidèles? Vous êtes le temple de Dieu, c'est ça que nous y est. Qui rapport qui gagne entre Christ et Bélial?
Eh bien, nous te dit, les gouvernements de la terre sont dirigés par la puissance de Satan. Sinon, même qui dit nous c'est l'église, Jésus est le chef de l'église, nous pas un mélange entre gouvernement païen et l'église de Dieu. Donc, ça, c'est la première application que nous devons comprendre, chers amis. C'est la première application que nous devons comprendre, chers amis. Regardez, chers amis. Regardez ça, il dit nous dans verset 43. Il dit comme ça, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce que y a bien pour y mêler par des alliances humaines. Donc ça veut dire argile, c'est alliance humaine qui a fait argile la mélanger avec fer là. Pas de doit y mélange entre argile et fer. Qui rapport qui gagne entre lumière avec ténèbres, entre fidèle avec infidèle, entre Christ et Bélial, chers amis. Donc si nous gagnons yon moun qui dit c'est chef l'église. Et puis, il fait partie d'un gouvernement mondial. Si nous avons des gens qui disent que c'est chef l'église et qui pourraient prendre la parole au niveau de l'ONU, eh bien, chers amis, nous autant côté que l'argile mélangée avec le fer. Si nous voyons ensemble de l'église, chers amis, il y a former le G20 Interfeuf, il y a l'inscrit dans l'ONU. Si nous avons des gens qui inscrivent l'église, les dénominations, toutes les églises protestantes, toutes les dénominations, sans exception aucune, à l'inscrire dans l'ONU, eh bien, chers amis, c'est une alliance humaine. Parole, mon Dieu, pas d'accord ça, chers amis. Parole, bon Dieu, pas d'accord ça. C'est une alliance humaine. Yo pas jamais univré parce que faire pas jamais mêlé avec l'argile. Chers amis, nous devons voir dans bagay ça formation de l'image de la bête, mélange de l'église et de l'État, mélange et formation l'œcuménisme, toutes les églises mélangées, elles font un seul dans l'ONU, chers amis. Donc, mélange fer avec l'argile. Notre petite remarque, chers amis, regardez pour un commencement vers ça, il dit, et comme nous, les doigts étaient en partie de fer et en partie d'argile. Il dit, ce royaume sera en partie fort et en partie faible, chers amis. On a regardé dans la structure l'ONU. Regardez pour chers amis. Dans la structure l'ONU, il y a environ 193 pays. OK? 193 pays, yon pays, yon voix. Et regardez pour vous, chers amis. Gagné dans la structure Conseil de sécurité, il y a 5 pays qui sont membres permanents, qui ont droit de veto, c'est eux qui prennent décision. Il y a 10 autres pays qui sont capables et qui n'ont pas permanent, qui sont élus pour 2 ans. Donc, chers amis, dans la structure, ça, chers amis, c'est eux qui prennent décision. 193 pays, il y a seulement 5 pays qui ont droit de veto qui dit m'a voye casque bleu l'autre côté ça, m'a voye un tel dans ça, m'a voye un tel dans ça. Chers amis, nous sommes capables de comprendre que royaume non en partie fort, en partie faible. Tout un pays a plus moyen, et bien c'est lui capable de gagner droit de décision. Depuis 5 autres pays, ça aussi, même 5 pays, ça nous ouais, chers amis, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Angleterre, c'est ils ont décidé de ça capable de faire dans le monde. Donc, royaume ça en partie fort et en partie faible. Donc, nous voyons 2 aspects. Nous voyons que il y a un aspect mélange de l'Église et de l'État. Nous voyons tout le aspect entre gouvernement fort et gouvernement faible, chers amis. Et gouvernement fort et gouvernement faible. Donc, ça, c'est 2 aspects que nous devons rendre nous compte dans le bagage, chers amis. On nous fait une logique avec nous. Si d'après Jean 5, verset 19, il dit comme ça, le monde est sous la puissance du malin. Ça veut dire toutes les nations, yo dirigées, yo sous la puissance du malin. Les Nations Unies, c'est une alliance humaine qui gagne un plan satanique, les amis. Donc, toute l'autre structure qui entre dans le système, ça tout, quelle que soit l'église, quel que soit l'État, eh bien, ils sont tous sous la puissance du malin. Donc, nous devons comprendre. Et si ils sont tous sous la puissance du malin, chers amis, donc, toute action que y a fait, l'a fait sous même stratagème l'ennemi. Parce que yo tout vient tourner support Satan, yo tout a utiliser la ruse et la séduction. La ruse pour capable faire nous remettre en question la parole de Dieu ou déformer la parole de Dieu. La séduction pour capable faire nous agir, égarer les hommes pour agir
contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, chers amis. Dans le jour qui sont passés, ils ont placé devant l'ONU, ils ont installé devant l'ONU, et bien, chers amis, ils ont bête qui aurait le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Eh bien, lui placé dans le bureau central de l'ONU qui trouvait à New York, chers amis. Eh bien, bête ça, c'est un bête, chers amis, c'est le gardien qui fusionnait, chers amis, zèle jaguar et zèle aigle. Que y a un gouvernement Oaxaca, Mexique, fait cadeau avec l'ONU. Eh bien, chers amis, qui fait par un artiste qui est le Jacobo et Maria. Eh bien, c'est eux-mêmes qui fait cadeau et bête ça. Eh bien, l'ONU installé devant. Eh bien, chers amis, par rapport avec bête ça qui est installé, grand pile bagay qui commence à dire, moun yo dit, wow, mais bête qui n'a apocalypse ça. Eh bien, chers amis, c'est une raison qui fait nous faire étude ça. Nous préparer tout ça pour nous dire attention aux ruses et à la séduction. Fais attention pour ne pas quitter les hommes tromper nous dans ruse avec séduction. Yo. Pas quitter les hommes tromper nous. Parce que quand pile côté, chers amis, il y a des gens qui mettait bête ça. Oh, c'est la bête d'Apocalypse 13, verset 2. Il dit, il y a des gens qui mettait, oh oui, la bête. Et Jean Apocalypse 13, verset 2 dit, la bête que j'ai vue était semblable avec un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux de nous. Et gueule était comme une gueule de lion. Et mes chers amis, c'est extrêmement important pour nous faire attention parce que Jésus t'a dit, nous, chers amis, dans Matthieu 24, verset 11 et 24, il dit comme ça, prenez garde que personne ne vous séduise. Car la gain pour lever des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Et il y a bien pour séduire en pile monde. Au point même, s'il était possible, il y a bien pour être capable de séduire et lui tout. Donc, frère, Jésus dit nous, fais attention pour ne pas quitter personne, monde séduit nous. Donc, si des gens qui disent, mon cher, ça, c'est ça, à regarder, faites un coup d'épée, à vérifier dans la parole de Dieu pour voir, est-ce que ça, mon nan là, est exact? Amis, à partir de l'article, ça, il y a l'autre monde qui écrit, dit, oh, l'antichrist est à l'ONU. Ok, jusqu'à présent, pas de problème. Elle dit ça, la marque de la bête, 666 est déjà là. Réveillez-vous. Ok, jusqu'à présent, pas de problème. Mais écoutez-moi, pas de problème, c'est les gens qui ont déclaré tête, c'est apôtre. Apôtre intel. Eh bien, chers amis, là, on a déclaré, qu'on y a dit, qu'est-ce que ça arrivait, mal regardé dans acte 1er et acte 2 pour moi, qui caractéristique yon apôtre, parce que nous songeons que les Judas te renié ministère liya, eh bien, apôtre Pierre et apôtre, ils étaient réunis pour être capables de remplacer Judas. Et ils ont dit, mes caractéristiques, mon nom, est-ce que mon nom te ouais Jésus t'a baptisé? 2, est-ce que mon nan te participé dans le parcours Jésus au cours de ministère li? 3, est-ce que mon nan te ouais Jésus te mouri sous la croix? Il te connaît Jésus mouri? 4, est-ce que mon nan te ouais Jésus pendant Jésus te ressuscité? Pendant plusieurs fois, il te montré le paraître là. 5, chers amis, est-ce que mon nan te présent parmi les 500 disciples qui étaient là, les Jésus t'a monté dans le ciel, là, t'a levé devant eux, dans acte 4. Donc, chers amis, si on auto-proclame tête ou apôtre, là, bon problème. Là, bon problème, moi, et ça fait, Jésus dit dans Matthieu 24, versets 4 et 11, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et appuient pour séduire. En pile monde, prend garde. Et l'autre aspect que nous devons comprendre, chers amis, si on dit tête ou c'est apôtre, encore une fois, eh bien, pour regarder dans bête de l'Apocalypse là, pour prendre de façon littérale, on dit, ah, là, bon problème. Donc, esprit qu'on anime, pas la bonne esprit, pas bon esprit, parce que, il dit, l'esprit a conduit dans toute la vérité. Dans l'Apocalypse, ça qui révélé de façon symbolique. Dans l'Apocalypse et dans Daniel, dans prophétie, bête symbolisée un royaume ou bien un roi. Et si l'on regarde dans Daniel 7, verset 17 et verset 23, il dit, 4 bête ça yo, c'est 4 royaumes qui pour élever de la terre. Et dans verset 23, il dit, 4e bête là, c'est un 4e royaume terrible qui pour lever. Et 4 bêtes ça, c'était lion qui était symbolisé Babylone.
L'ours là qui symbolise Médo-Perse. Léopard là qui symbolise la Grèce. Et quatrième, non, ses amis, qui c'est bête terrible, ça, c'est symboliser la Rome païenne. Donc, ses amis, sous dit bête ça, qui on mette devant l'onion, c'est lui-même qui l'antichrist là qui arrive, là, gros tonton problème. Là, gros tonton problème, eh bien, ses amis, nous capables de questionner tête nous, plusieurs faux prophètes commencent à lever et ils commencent à séduire du monde et malheureusement il y a pile monde qui prend bagay ça qui propager qui voyer qui faire monde comprendre réveiller l'autre bagay. Chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Amis, les nous regarder dans la parole de Dieu, nous sommes capables de comprendre que dans Apocalypse 13 il y a deux bêtes. Lorsque tu es dans Apocalypse 13, verset 1er, arrivé dans verset 10, il y a un premier bête. Dans verset 11, arrivé dans verset 18, chers amis, il y a un deuxième bête. Premier bête là, c'est bête qui montait de la mer là. Deuxième bête là, chers amis, c'est la bête qui montait de la terre là. Et première bête qui montait de la mer là, chers amis, mais dans Apocalypse 13, verset 1 et 2, il y a une description de bête ça. Il dit, il se tint sur la mer et sur le sable de la mer. Et ils dit ça, moi ouais monter de la mer, yon bête qui gagne 10 cornes, notez, gagne 10 cornes, chers amis. Et il gagne 7 têtes, chers amis. Il dit, sous 10 cornes yo gagne 10 diadèmes et sous tête yo des noms de blasphème. Et il dit, bête là que moi te ouais, il te semblé avec yon léopard. Pied li te kankou pied yon lousse et bouche li te kankou yon bouche lion et dragon bali puissance li trône avec yon grande autorité. Ça c'est premier bête là chers amis. Deuxième bête qui est dans l'Apocalypse, c'est bête qui montait de la terre là. Dans l'Apocalypse 13 verset 11 à 13 dit ça. Puis moi ouais monter de la terre yon l'autre bête et qui te gagné 2 cornes semblable avec un agneau et qui t'a parlé tant qu'un dragon, chers amis. Il t'a parlé tant qu'un dragon. Il dit t'a exercé toute l'autorité de première bête là, dans la présence li. Il t'a fait que toute la terre, tous les habitants étaient capables d'adorer première bête là, dont blessure mortelle là t'es guéri. Donc, chers amis, dans Apocalypse 13, il y a 2 bêtes. Première bête là, c'est une bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Col tant que corps en léopard, pied tant que pied en lousse, bouche tant que une gueule de lion. Chers amis, bête ça pas gen zèle. Si nous regardez bête, yo mettez devant l'oignon, bête ça sont bête qui gen zèle. Et deuxièmement, li pas gen 7 têtes. Bête ça pas gen 7 têtes. Son bête qui gon seule tête, elle gen zèle jaguar mélangé zèle aigle. Mais bête Apocalypse 13 là, Apocalypse 13 verset 1 et 2, qui bon commencer par une description, mais son bête qui gagne 7 têtes, 10 cornes. Est-ce que bête qui dans l'oignon gagne cornes? Non, chers amis. Ça gagne 7 têtes et 10 cornes. Ça gagne 7 têtes et 10 cornes. Pied de douce, corps léopard, ainsi de suite, il faut nous comprendre. Et bête qui, deuxième bête là, c'est l'agneau. C'est un agneau qui gagne 2 cornes, chers amis, qui a parlé tant qu'un dragon qui t'a exercé autorité de première bête là. Donc, pour nous comprendre que bête ça yo, c'est pas bête qui dans Apocalypse 13 là. Nous devons comprendre ça, chers amis. Mais, c'est extrêmement important. Donc, pas quitter quel monde qui a trompé nous. Voici bête qui était dans Apocalypse 13 là, mais on place le devant l'ONU. Non, chers amis. Nous devons comprendre ça. Pas quitter personne nous tromper. Prenez garde que personne ne vous séduise, chers amis. Et, nous devons comprendre que, chers amis, ce qui point, chaque action que les mondialistes font, ça doit attirer l'attention nous quand même. Parce qu'il y a un message que vous voulez passer. Même il y a utilisé ruse et séduction, mais il y a un message que mon Dieu veut nous comprendre par rapport avec ça. Mais sous quel point que statut ça doit attirer attention nous en tant que monde qui étudier la parole de Dieu. Pas qu'à garder ça mon affaire non, qu'à étudier la parole de Dieu, chers amis. Il y a plusieurs aspects. Premier aspect que nous devons comprendre ça doit attirer attention nous. De façon symbolique, chers amis, conventionnellement,
Yo choisi des images de bagailles, de symboles pour yo dire ça a représenté la paix. Eh bien, dans le monde, chers amis, il y a 3 symboles qui ont été choisis de façon conventionnelle pour la paix. Premier, c'est la colombe. Et excusez-nous, si nous avons marqué la Colombie. Non, ce n'est pas la Colombie, c'est la colombe. Premier, c'est la colombe. Deuxième, chers amis, c'est le drapeau arc-en-ciel. Qui est marqué là-dedans, il y a marqué peace. Qui c'est un symbole côté que le bon Dieu t'a pas montré noyer et ainsi de suite et bagay ça symbole là pour lui dire OK déluge là fini. Troisièmement c'est symbole désarmement nucléaire là. Mais c'est 3 bagay ça que vous mettez comme et yo compte toujours prendre comme un symbole de la paix. Et bien si nous ouais chers amis dans l'ONU pour qui ça yo mettons l'autre bête et on les bêtes ça gardien du trésor, gardien de la paix et de la sécurité internationale. Donc ça veut dire tout ça yo te accepté longtemps conventionnellement, yo commencé changer yo commencé changer chers amis. Et bien ça doit attirer attention nous. Ça doit attirer aspect doit faire ça attirer attention nos chers amis. Regardez dans 1 Thessaloniciens 5 verset 2-3. Il dit car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur va venir tant pour un voleur. Et qui ça peut le faire nous connaître la venir? Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront la paix et sécurité, eh bien, yon win soudain a surprendre yo tant qu'on volé dans la nuit parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand yon douleur de l'enchantement a surprendre yo tant qu'on fille qui enceinte et en personne moun pas échapper. Donc quand les hommes pour dire paix et sûreté, c'est pas paix et sûreté vrai, c'est paix et férocité parce que vous mettez une bête féroce devant l'ONU. Eh bien, quand les hommes disent, parce que les hommes pas bon la paix vraie, c'est une fausse paix. Eh bien, chers amis, quand les hommes disent paix et sûreté, eh bien, c'est une win soudaine qui a venu parce que Jésus a venu parce que le gouvernement que vous pouvez mettre son gouvernement féroce. Un gouvernement féroce pour penser au pas capable de craser son petit bon Dieu. Eh bien, chers amis, nous pas devons prendre un bagage ça. Nous pas devons prendre un bagage ça. Et ça fait Daniel 2. Les après suite Daniel là côté il te dit les pieds qui étaient en partie de fer en partie d'argile. Il dit dans Daniel 2 verset 44 à 45 il dit comme ça dans le temps de ces rois, dans le temps roi ça yo même Dieu des cieux a suscité un royaume qui pas jamais détruit. Il dit qui pas passer sous domination d'aucun autre peuple. La brisé et la anéanti tout royaume ça yo. Et lui-même l'a subsisté éternellement. Il dit, c'est ce qu'indique, qui c'est ça que ça a indiqué, pierre ça, qui pourra détacher sans le secours d'aucune, mais ça, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et mais ça, c'est la pierre, Jésus-Christ. Il dit, la brisé fer là, la brisé argile là, la briser l'argent, la briser l'or là. Elle dit, grand Dieu a, et certitude de révélation Daniel, elle dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doivent arriver après cela. Le songe est véritable et explication li certaine. Donc, le songe que Nebuchadnezzar a fait, lui raconter l'histoire de l'humanité de Nebuchadnezzar, du royaume de Babylone, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à l'installation du royaume des cieux, jusqu'à l'installation du royaume de Jésus, chers amis, du royaume de Jésus. Et ça fait, chers amis, ça fait nous comprendre que Jésus dit dans Apocalypse 1er verset 7, dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil a brillé pour elle, même si l'aïe qui était percé, et toutes les tribus de la terre, tout le monde qui fait alliance, tout le monde qui forme le gouvernement mondial, ça yo pourra lamenter à cause de lui-même, parce que
fer pas doué mêlé avec argile. Mais si vous faites, mais ça dit vous font bagay à l'encontre de la parole de Dieu. Même Jean yo te fait, chers amis, non, la question de Babel là, leur t'a construit le tour de Babel. Et mes chers amis, ça doit faire attirer attention nous. Et mes chers amis, il dit dans Apocalypse 14, verset 6-7, dans le message, premier ange, il dit, moi, voyons l'autre ange qui a volé par le milieu du ciel, il gagne l'évangile éternel. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et mais Jésus a venu pour porter le salut. Il dit, il y a un message que l'a annoncé à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc Jésus a venu pour le bail, le salut à tout le monde qui découvre dans lui-même, et l'a porté le jugement pour tout le monde qui allait à l'encontre de sa parole, chers amis. Sous deuxième plan que ça doit attirer attention, nous, après que nous finissons le premier plan, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine, donc ça traduit nous que Jésus est à la porte, chers amis, nous devons préparer nous, Jésus est à la porte, il a porté le salut éternel pour nous. Et il a bien jugé si là, qui pas voulait obéir à sa parole. Mais sous deuxième plan, que ça doit attirer attention nous, moi, nous avons venu dans l'article ça que Advent Messenger écrit, un très bel article, qui prend aspect, qui prend action ça sur l'autre aspect, un article qui est écrit par Andy Roman, qui c'est un ancien dans l'église et adventiste, dans la dénomination. Et mes chers amis, aspect ça, essayez de faire nous comprendre. Il dit, la bête féroce, appelée gardien de la paix et de la sécurité internationale, a été installé devant l'ONU. Et regardez ça, il dit, étant donné que Nations Unies avec Vatican, yo vin deux organisations mondialistes, yo vin inséparables, ça, li capable approprier pour gagner une bête féroce, une bête sauvage qui représentait politique pacifique et avec mandat oppressif que y a forcé moun prendre document que y a bail ces derniers temps dans tout pays yo. Il dit bête ça qui gagne une couleur arc-en-ciel. Li également c'est une représentation appropriée de LGBT+ que yo voulait installer de façon pacifique. Et bien, li capable imposer avec toute l'humanité ça est forme de sexualité yo. Forme de sexualité tout également chers amis pour apparemment c'est ça capable de traduire tout ça les questions bien commun qu'il y a parlé de lui bien commun la maison commune et ainsi de suite chers amis. Donc on l'autre aspect que ça doit attirer attention nous li dit on regarde 4 points ça chers amis. Décideurs politiques de gauche ça les socialistes même avec doctrine sociale de l'église qui unit avec l'ONU et mais doctrine que vous voulez ba nous et vous voulez forcer nous à partager une même salle de bain avec monde qui gen sexe opposé qu'on y a généralement yo mandé que pas doit gen sexe dans ba yo c'est moun entrer dans salle ou vle. Deuxième bagage yo vle obliger nous à financer industrie avortement. Question avortement c'est li k'ap financer parce que moun yo di gen trop moun sous la terre. Troisième aspect, yo voulez contraindre nous pour nous accepter ce document que vous voulez que tout le monde prend. Et quatrièmement, chers amis, yo voulez intimider nous pour nous embraser agenda LGBT+ là. Donc quatre aspects ça doit faire nous comprendre chers amis, ça cap venir un bagay sérieux, un bagay difficile. Tête chargée cap river sous nous là chers amis. Gon bagay tête chargée, nous devons réveiller nous et ça fait Éphésiens. Paul dit nous dans Éphésiens 6, verset 11, 12, il dit, chers amis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que nous capables de ferme contre les ruses du diable. Ruse diable là pour augmenter, chers amis, l'armée démon à rassembler là, chers amis, parce que nous pas gain pour nous lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités de ce monde, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, chers amis, installation bête, ça doit faire nous comprendre que bataille la poêle commencer. Chrétiens doivent réveiller, nous devons armer nous de toutes les armes de Dieu. Nous devons armer de toutes les armes de Dieu, chers amis. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut et la prière faite en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications, chers amis. Donc nous devons armer nous de toutes les armes de Dieu parce que la bataille pourra commencer. Installation à faire, mise en place pour grande persécution, les commencer, chers amis. Chrétiens, réveillez-nous, chers amis. Chrétiens, réveillez-nous. Et Matthieu, dis-nous, Jésus dit nous dans Matthieu 24, verset 9, dit, chers amis, il dit ça, alors on vous livrera au tourment. Il dit, et l'eau vous fera mourir. Et vous avez pour à cause de la parole, à cause de mon nom, à cause de la parole de Dieu. Vous avez par toutes les nations. Et ils disent ça, alors plusieurs ont pour lever, ils ont succombé. Alors aussi succomberont, ils ont pour trahir un pile l'autre monde. Elle dit, mais celui, mais monde qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Chers amis, c'est temps pour nous réveiller, l'armée de démons a préparé, nous-mêmes en tant que chrétiens, armez-nous de toutes les armes de Dieu. Chers amis, pas quitter nous troubler, parce que Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Pas quoi dans force paix que le monde a promis nous, pas peine en force paix que yo promet nous dans fraternité tout si. Pas peine en force humanité, on dit une seule humanité que on promet nous dans fraternité tout si. Mes chers amis, Jésus dit nous dans Jean 14 verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il dit, moi pas banoul comme le monde banoul, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, même si nous avons fait installation de bêtes féroces, qui pourra vraiment persécuter si là, qui pas voulu prendre document, qui pas voulu prendre Macbeth là, qui pas voulu. Mes chers amis, pas troubler, même l'on pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre, faut pas qu'à travailler ou pas qu'à voyager. Pas peur, je dis, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que moi pas nous le même Jean le monde a dit le monde dit paix et sûreté, c'est la férocité à Palbaou, c'est l'inquisition qui pourra recommencer. Et mes chers amis, là on doit comprendre que donc le monde pas parler de la paix vraie. Et mais quand on dit paix et sûreté, il y a une soudaine pour lever parce que Michael a campé pour nous. Ça fait il dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il dit, allez faire de... Et c'est ça fait dans le moment, ça c'est le moment pour nous prêcher. Pour nous prêcher l'évangile là, elle dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et Jésus dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Moi, pas banon comme le monde bali, que votre cœur ne se trouble pas. C'est un aspect ça que bête, ça que vous installez, doit attirer attention, nos chers amis. Mais, pas quitter l'autre monde qui mettait des bagailles pour troubler nous, pour séduire nous, parce que les actions bêtes la font bagaille, et bien ils mettent ensemble de faux prophètes, ensemble de faux Christ, de antéchrist, qui va troubler nous, qui viennent de séduire nous. Donc là, il dit que l'ONU vient installer une statue géante dans New York qui représente la bête, qui décrit dans l'Apocalypse. C'est pas vrai, chers amis. C'est pas vrai, il pas décrit bête, c'est vrai, chers amis. Il dit l'antichrist est à l'ONU, il a proclamé tête qu'ils sont apôtres. C'est pas vrai, chers amis. Là, on dit que c'est Apocalypse 13, verset 2. Chers amis, dans Apocalypse, il y a deux bêtes seulement. De Apocalypse 13, verset 1 à 10, c'est une première bête qui montait de la mer, là, il y a une description. De Apocalypse 11, verset 10, de Apocalypse 13, verset 11 à 18, il y a une deuxième bête. Donc, chers amis, nous devons être prudents. Faites attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça, Jésus dit, nous prenez garde. Chers amis, prenez garde que personne ne nous séduise parce que un pile faux prophète, un pile faux Christ qui a venu. Quand il a parlé, c'est la Bible, il a dit, c'est pas vrai, chers amis.
Et une raison que nous avons fait étude ça, chers amis, pour nous dire attention aux ruses et à la séduction des hommes. Si mon abdou ça, c'est bête là, c'est pas vrai. Mes chers amis, dans la prochaine étude là, pour nous faire, nous pourrons faire attention aux ruses et à la séduction, mais nous pourrons dire qui est la bête de l'Apocalypse. Nous pourrons dire qui est la bête, chers amis. C'est deuxième aspect, chers amis. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Attention aux ruses et à la séduction. Jésus bat nous 3 conseils. 3 conseils. Prenez garde que personne ne vous séduise. Gardez-vous d'être troublés et persévérez jusqu'à la fin, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé au nom de Jésus. Donc, chers amis, c'était avec vous. Et la Bible noir sous blanc, pour nous pas séduire, chers amis. Jésus te donné un conseil dans verset 31, il dit comme ça, si là qui demeure dans la parole, c'est si là qui vraiment disciple. Et dans verset 32, il dit, n'a connaît la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. Chers amis, prenez garde que personne ne nous séduise. Restons demeurés dans la parole de Dieu et n'a connaît la vérité n'a pas franchi nous. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cette parole, cette étude que nous autres fait, que nous sommes capables de toujours apprendre, comprendre, appliquer et partager tes paroles au nom de Jésus. Chers amis, c'était avec vous la Bible noir sous blanc. Nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. Bon Dieu bénisse nous, chers amis. L'amour de Christ nous presse.